Très bien. Très bien, merci. Merci. Soyez court, s'il vous plaît. J'ai encore 3 interventions. Monsieur Farina a la parole. Oui, mais... Oui, Monsieur le Président, je n'avais jamais perçu le discours retour aux prérogatives des maires de Monsieur Royer-Perrault, et j'en suis fort aise puisque j'apprécie et j'acclame des deux mains. Néanmoins, sur tout ce qui est logement social, alors je m'interroge sur le fait que Saint-Mégali glorifie Monsieur Patrick Boré, maire de La Ciotat. Néanmoins, on va toujours, dans la construction de logement social, aller faire encore plus de bétonisation, en plus de construction, encore plus d'aide, d'assistance, alors que quelquefois, au sein des villes, il y a toujours des moyens à trouver. J'en veux pour l'instant, sur La Ciotat, le changement social de population qui s'opère. On construit toujours des opérations pharaoniques avec l'hôtel 4 étoiles, avec un super casino. On construit des habitations toujours plus chères. Et au final, sur le centre ancien, vous l'avez appelé le village tout à l'heure, on exproprie carrément le ciotadin de là où il habite. Et bien, vous savez pourquoi les ciotadins veulent bien habiter au centre ancien actuellement, qui est dans un délabrement total? C'est parce que tout simplement, ils vont payer des habitations et des loyers à 400 ou 500 euros. Des habitations à 400 ou 500 euros par mois, il n'en existera plus. Et il y a des personnes actuellement, alors ça peut être très bien de se glorifier de ce qui se passe à La Ciotat aux alentours, les gens viennent pleurer dans les bureaux, les gens ne s'en sortent plus, sur les conseillers d'opposition, certainement on se transforme en bureau des pleurs, et on passe notre temps, nous qui sommes, dans ma branche politique et tout ce qui est droite nationale, opposés à ces logements sociaux, on passe notre temps à faire du social parce qu'on défend tout simplement l'habitant au sein de sa ville. On ne veut pas créer des superstructures sans cesse pour y mettre en fourre-tout des habitants. On veut prendre la parole des habitants, on veut respecter ceux qui habitent dans leur ville et leur faire ce parcours résidentiel qu'on nous a promis depuis des années que nous n'avons jamais vu. Alors sur le retour des prérogatives des maires, j'applaudis dès demain M. Royer-Perrault. J'espère aussi à la métropole et au Conseil des territoires qu'on aura cette façon d'avoir ce pouvoir de supervision pour ce qui est les constructions, la bétonisation, la gabegie d'argent à travers la politique de la ville. Et surtout, aller certaines fois dire au maire qu'il y a d'autres solutions à trouver que sans cesse construire et inonder de logements sociaux notre département. Je vous remercie. Très bien, je vous remercie. Monsieur Ilac a la parole. Moi, je vais donner l'expérience d'une commune, tout le monde le sait ici. Il est arrivé au début de ce siècle, puisque je suis élu depuis 2001 dans cet hémicycle, d'avoir presque honte d'avoir aucun logement social sur ma commune. Samia le sait. On a travaillé dans la précédente mandature et aujourd'hui ça porte ses fruits à une politique de logement sur une commune qui partait de rien. Les premiers logements ont été livrés en 2014 avec 21. Sur les conditions d'attribution, c'était 13 habitats. Sur cette première attribution, la commune a pu répondre aux demandes de ses administrés à un prêt et je crois que c'est quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, je le dis, dans les prochaines attributions des bailleurs, et puisque monsieur Lionel Royer-Perrault s'est exprimé là-dessus, j'espère que dans les futures attributions des commissions que l'on partagera, on passera des paroles aux actes et que ça se vérifiera. C'était juste, voilà,